Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Au programme aujourd'hui, économie, patrimoine, culture et sécurité. Voici les titres du JT. 10 référents pour plus de sécurité à Neufgrange. La commune a signé une convention avec la gendarmerie pour mettre en place le dispositif participation citoyenne. 10 habitants de Neufgrange auront pour mission d'être attentifs et de rapporter les comportements suspects. Deuxième année pour l'antenne sarregueminoise du CFA BTP qui accueille 43 apprentis. 3 formations sont proposées, CAP peintre applicateur de revêtement, CAP plâtrier plaquiste et CAP carreleur mosaïste. Préservation du Weckersbourg. Les travaux d'étanchéité du petit château de Walsbronn se poursuivent. La commune bénéficie de 80% d'aide publique et une souscription a été lancée. Une danseuse étoile sur les planches de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Marie-Claude Pietragala est venue présenter son spectacle La femme qui danse dans le cadre de la saison culturelle de Sarreguemines. Nouveau spectacle et cette année, nouvelle roulotte. La compagnie Macadam Théâtre est présente sur le marché de Noël de Sarreguemines depuis 1999 avec chaque année un nouveau spectacle de marionnettes. La ville de Bitche à l'heure de Noël, le Sentier des Lanternes et le marché de Noël ont ouvert hier. Les premiers visiteurs ont pu parcourir le cheminement de lumière et découvrir les chalets. Et les animations, cette période de l'Avent, on en parlera avec notre invité du jour, c'est David Suc, le président de la communauté de communes du Pays de Bitche. Bonjour. Bonjour. Dans cette émission, il y aura aussi de la boxe. Vous ferez la connaissance de Wally, un jeune réfugié afghan installé depuis 4 ans à Sarreguemines, où il a découvert le kickboxing, une passion de haut niveau au point de devenir champion d'Europe. On commence cette émission avec l'actu. 10 habitants de Neufgrange se mobilisent pour veiller sur leur commune. Ils seront les référents du dispositif participation citoyenne, un outil de sécurité et de prévention en lien avec la gendarmerie nationale. Avant la mise en place officielle, une convention a été signée en mairie. Reportage de Marie-Morgane Lorenz. De la vie de la mer, Neufgrange est une commune dans laquelle on se sent en sécurité. Elle a tout de même souhaité mettre en place le dispositif participation citoyenne dont la convention vient d'être signée. Il a pour objectif de lutter contre les incivilités et de protéger l'environnement. Pour cela, il y aura 10 citoyens référents à Neufgrange. Ils devront être attentifs et pourront rapporter des comportements suspects à la gendarmerie. On va faire des petites actions qui vont permettre de renforcer ce sentiment de sécurité. Et puis finalement, c'est le principal pour que nos administrés continuent à se sentir bien chez nous. Les référents ne devront pas intervenir, mais seront le lien entre les habitants et la gendarmerie. Pour être prêts, ils suivront d'abord une journée de formation avant de prendre officiellement leurs fonctions d'ici le mois de janvier. Neufgrange est la seconde commune de l'arrondissement à mettre en place ce dispositif après Gros et Derchin. D'autres devraient suivre. Plongeons maintenant dans le quotidien des salariés qui œuvrent dans le secteur du service à la personne, un domaine où il est difficile de recruter et de garder le personnel. Alors des entreprises font le choix de s'adapter. Reportage de Thomas Drouin. On commence tôt le matin, on va aider une première personne à se lever et elles vont jongler jusqu'à midi sur préparation repas, de la stimulation dans certaines situations et derrière jusqu'à ça peut être tard dans la journée. Une journée type pour laquelle les entreprises d'aide à la personne peinent actuellement à embaucher. Des emplois difficiles à pourvoir, en CDI certes, mais à temps partiel payé au SMIC et nécessitant de se déplacer avec son véhicule personnel. Ce sont donc d'autres aspects qui sont mis en avant à l'embauche. Moi je lui dis, je lui donne un CDI de 100 heures. Sur ces 100 heures, vous voulez être disponible quand? Et elle me dit, moi je veux être disponible là, là, là et là. Croiser agenda professionnel et personnel, c'est aussi une manière de garder ses employés en s'adaptant aussi à leur vie hors travail et répondre à cette demande. Je veux pouvoir vraiment rythmer mon rythme avec celui de l'entreprise et pouvoir aller aider les bénéficiaires et pouvoir intervenir chez ces bénéficiaires sans avoir cette pression derrière de dire que moi je dois récupérer mes gosses, moi je dois m'occuper de chez moi. Hasard du tournage, alors que nous réalisions ces images, AVS Service accueillait une nouvelle employée en bureau. L'occasion de lui demander ce qui lui importait à elle
pour accepter un nouveau poste. Alors aujourd'hui, c'est mon premier jour chez AVS. J'avais envie de changer, de renouveau. J'ai besoin de m'investir dans une équipe, avec de nouvelles personnes, créer de nouveaux échanges. Elle est chargée de la gestion des plannings avec un diplôme en environnement. C'est l'un des mantras en termes de recrutement ici, ne pas s'arrêter au CV, ce qui est aussi valable pour le recrutement des intervenants en aide à la personne. On travaille avec Pôle emploi et d'autres entreprises du secteur de Sarreguemines pour créer une formation commune qui part sur une base aujourd'hui non pas de j'ai votre CV et ce que vous avez fait avant, mais on part sur des habiletés. On travaille sur des tests d'habileté pour savoir si la personne est parfaitement opérationnelle sur le terrain. Autre exemple avec cette formation à Bérennes-les-Forbach en partenariat avec le centre de formation Vigilor. Formation au cours de laquelle les participantes la réussissant étaient assurées d'un CDI dans l'entreprise. Autre secteur qui peine à recruter, le BTP. Dans l'arrondissement de Sarreguemines, cette difficulté est majeure depuis 2017. Pour essayer d'y remédier, une antenne du CFA BTP Moselle a ouvert en août 2020 dans la cité faïencière. Qu'en est-il aujourd'hui? Ilan Adam et Guillaume Dumonteil sont allés à la rencontre de ces apprentis. Cassandra et Maxence sont d'abord des exemples de reconversion. J'ai travaillé 3 ans en vente. J'ai fait un CAP vendeuse et après j'ai pu rien trouver à cause du Covid. Alors je me suis penchée sur le plâtre et j'ai fait 2 semaines d'essai et après ça m'a plu, alors j'ai voulu faire un apprentissage. Au début j'ai fait cuisinier mais ça m'a pas plu et j'ai essayé encore là, j'ai commencé par un stage et comme ça m'a tout de suite plu, j'ai tout de suite vu avec l'entreprise pour faire un contrat d'apprentissage pour commencer mon apprentissage. En août 2020, à l'ouverture de la structure, ces 2 apprentis ont intégré l'antenne sarregueminoise du CFA BTP Moselle. Ce centre a l'avantage d'être situé près de leur domicile, une aubaine pour les apprentis qui n'ont pas de permis, une chance pour ceux qui ont un véhicule mais qui économisent ainsi des frais de route et ne perdent pas de temps dans les transports. 3 formations sont proposées à Sarreguemines, CAP peintre applicateur de revêtements, CAP plâtrier plaquiste et CAP carreleur mosaïste. Des métiers particulièrement concernés par la pénurie de personnel, ce qui fait que les 43 apprentis inscrits dans cette antenne du CFA, 21 en première année et 22 en deuxième, n'ont pas trop d'appréhension concernant leur avenir, d'autant qu'ils seront formés. Je pense travailler tout de suite en CDD d'abord et après voir pour décrocher un CDI. J'ai prévu de faire un BP après et après on verra avec l'entreprise si ça peut continuer plus loin, quoi. L'antenne du CFA BTP Moselle ne s'attendait pas à accueillir autant d'apprentis, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils n'ont pas beaucoup de place. 120 mètres carrés, c'est trop juste, et il n'y a pas de réelle séparation entre salle de cours et atelier. Les responsables du CFA sont à la recherche d'un bâtiment beaucoup plus grand, d'une surface comprise entre 400 et 500 mètres carrés. Pas d'extension, mais des travaux de préservation. Depuis la mi-septembre, un échafaudage embrasse la tour du Weckersburg. Ce petit château de Walsbronn bénéficie de toutes les attentions. Les travaux vont bon train. On fait le point dans ce reportage de Catherine Henrich. Réunion de chantier ce matin au Weckersburg. L'entreprise Batitech de Schorbach termine les travaux d'étanchéité de la tour du château, démarrés il y a 2 mois. Les abords du château ont bien changé, toute la végétation a été coupée. L'entreprise va entamer la mise en place du cheminement. Là, à un moment donné, il fallait défricher. Et après, quand le gros ouvrage, tout sera terminé, la dernière étape sera la plantation. Mais avant ça, on aura encore donc, il y a tout ce qui est maçonnerie, il y aura la tour, donc les espaces verts, ça sera en dernier. Des travaux pour lesquels la commune bénéficie de 80% d'aides publiques. Le reste est soumis à un appel aux dons de la Fondation du patrimoine. Le projet a déjà mobilisé 33 915 €, dont 26 000 € de mécénat et 7 915 € de dons sur les 18 000 espérés. La souscription est toujours en cours. Ça fonctionne et c'est toujours ouvert. Je pense que quelque part, pour faire aboutir un projet de telle envergure pour une commune comme la nôtre, donc on a besoin de fonds. Donc entre les fonds de l'État, la région, le département, pour nous, la Fondation du patrimoine, c'est encore un plus. Donc on devrait arriver normalement à 90% de financement pour finir ce projet. La mise en valeur de la tour va se poursuivre en janvier avec la pose de la charpente.
Du patrimoine à la culture, il n'y a qu'un pas de danse. Initialement, c'est le ballet de Kazan qui devait être présent sur la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Le spectacle a dû être annulé et c'est une danseuse étoile qui a été conviée dans le cadre de la saison culturelle. Marie-Claude Pietragala est venue présenter son spectacle La femme qui danse. Durant 1 heure, le public a pu découvrir cet artiste seul en scène qui a dévoilé son histoire. Marie Morgan y a assisté. Un esprit de fer, dans un corps de velours, déchiré entre l'instant présent, l'urgence d'être et l'appétit dévorant d'une quête d'absolu. Une mise à nu de Marie-Claude Pietragala. Son spectacle La femme qui danse est une sorte de rétrospective de sa longue carrière. Une autobiographie racontée et surtout dansée. Ancienne danseuse étoile de l'Opéra de Paris, puis chorégraphe, passée aussi jury de l'émission Danse avec les stars, elle a foulé les scènes du monde entier. Un spectacle original et captivant dans lequel les mouvements allient la parole. Toujours repousser les limites de son corps, m'extirper de la condition terrestre pour conquérir. Le spectacle qui célèbre les 40 ans de carrière de la danseuse a été mis en scène par son compagnon dans la vie et à la scène, Julien Derouault. La danseuse prend tous les risques. Autre spectacle, cette fois de marionnettes, présente sur le marché de Noël de Sarreguemines depuis 1999. La compagnie Macadam Théâtre innove cette année. Elle propose désormais son traditionnel spectacle de marionnettes, un différent chaque année, dans une nouvelle roulotte. Un lieu de représentation exceptionnel, refait entièrement à neuf. Guillaume Dumontail nous en dit plus. La précédente était en pin, rouge. La nouvelle roulotte est en mélèze et a seulement été huilée. L'ancienne scène itinérante avait été construite en 1997 et affichait de nombreux signes de faiblesse. Elle était dans un état désastreux, on va dire, parce qu'elle ne tenait plus. On a fait le dernier marché de Noël et en rentrant, je me suis dit, voilà, maintenant il est temps de m'y mettre, de regarder qu'est-ce qu'il y a. Au début, je pensais ça suffit que je fasse quelques réparations et quand j'ai ouvert, c'était clair que c'était pas possible, il fallait tout reconstruire. La pourriture du bois, la présence de champignons et d'un nid de guêpe ont décidé Nikolaus. Avec témérité et quasiment sans aide extérieure, il a reconstruit cette roulotte pendant près de 2 ans, de janvier 2020 à octobre 2021. En fait, ce sera plus simple que j'explique ce que j'ai laissé, parce que comme ça, on est plus vite terminé. J'ai laissé le sol, j'ai laissé les portes, et j'ai laissé ou j'ai récupéré les vitres des fenêtres. Et tout le reste, je refais à neuf. Les fenêtres ont été refaites, la structure de la roulotte a été reconstruite avec un bois plus dur, et du pare-vapeur a été installé à l'intérieur et à l'extérieur pour éviter les infiltrations. C'est presque un standard d'une maison passive parce que j'ai collé toutes les isolations dans les structures, donc il n'y a aucun échange d'air entre l'intérieur et l'extérieur. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai rajouté quelques ventilateurs dans les lanterneaux en haut pour en été quand on joue et il y a 30 personnes à l'intérieur que l'air puisse être évacué. Écolo un jour, écolo toujours, Nikolaus a récupéré l'électricité nécessaire pour son chantier à l'aide de panneaux solaires. Financeur du spectacle de marionnettes proposé chaque année par la compagnie Macadam Théâtre lors du marché de Noël, la mairie de Sarreguemines a officiellement inauguré hier cette nouvelle roulotte. Chaque jour jusqu'au 24 décembre, vous pourrez vous y rendre pour découvrir cette maison roulante et surtout pour écouter la merveilleuse histoire de La Belle et la Bête. Et cette bête-là s'est mise, quand elle m'a rencontrée, à m'aimer. On reste dans l'ambiance de Noël, mais on change d'endroit, direction beach, éclairé de 1000 feux. Le parc du Stadtweiler a fini d'être décoré. Hier, c'était le jour d'ouverture du Sentier des Lanternes et du marché de Noël. Les premiers passants se sont plongés dans l'ambiance des fêtes de fin d'année. Thibaut Desmerlet a recueilli leurs réactions. Les petits comme les grands étaient émerveillés ce mercredi soir. Le Sentier des Lanternes et le marché de Noël à Beach ont ouvert leurs portes. La météo un peu capricieuse n'a pas arrêté les passants venus découvrir les illuminations. Les guirlandes lumineuses et les lanternes ont fait l'unanimité au sein du public.
C'est bien fait, c'est bien fabriqué, c'est nickel. Je trouve que c'est joli et qu'il n'y a pas trop de vent aujourd'hui. J'espère qu'il y aura plus de monde à partir de samedi. Et c'est bien que Beach fasse quelque chose. Je trouve que c'est joli, c'est réussi. Ça réchauffe le cœur de voir tout ça, des illuminations, des lanternes. C'est super joli. Et j'espère que ça continuera pour les autres années suivantes. Nous, on est très contents que ça soit à Beach et de ne pas devoir courir très loin. Toutes les filles que j'ai emmenées étaient très contentes de faire le tour. C'est que c'est chouette de voir les boules de Meisenthal. Oui, elles étaient là, suspendues dans les arbres. Les souffleurs de verre ont aussi rejoint le Père Noël pour cet événement. À la fin de la boucle, les curieux ont profité du marché. Quelques chalets ont proposé du vin chaud. Une petite pause pour se réchauffer sous le son des orgues de Barbarie. Et on reste dans l'ambiance de Noël avec notre invité du jour. David Suc, le Pays de Beach met le paquet tout particulièrement cette année pour cette période de l'Avent ? Le Pays de Beach s'organise pour accueillir. Le Pays de Beach, je crois que met aujourd'hui ce qu'il faut pour pouvoir être une destination touristique et puis surtout pour pouvoir permettre à nos concitoyennes, à nos concitoyens, à toutes celles et ceux qui sont de passage de passer de bons moments au Beachland. Quel est le budget qui est alloué par exemple par la communauté de communes du Pays de Beach pour cette période de l'Avent, pour créer des animations, des festivités ? Qu'est-ce qu'il y a exactement et combien ça coûte ? Aujourd'hui, c'est un budget qui est un budget très modeste puisque ce sont quelques milliers d'euros qui sont engagés. Je crois que la vraie contribution, c'est celle des artisans commerçants, c'est celle du territoire, c'est celle du CIAV, c'est celle de l'Office du tourisme, c'est celle des élus et des habitants, de s'organiser évidemment pour pouvoir animer un certain nombre d'événements, d'organiser ici un marché de Noël, d'organiser ici le Sentier des Lanternes, ici une boutique éphémère, ici Noël à Meisenthal. Et je crois que c'est ça aujourd'hui qui est le plus important et le plus cher. Alors justement, Meisenthal, la nouvelle boule de Noël de Meisenthal, Piaf, s'apprête à battre un nouveau record a priori ? Piaf, comme toutes les autres, c'est avant tout l'œuvre de l'engagement des verriers. C'est avant tout le symbole de la résilience, le symbole de l'engagement, parce que vous savez que Piaf, c'est la 25e née de la boule de Meisenthal, puisque la première boule a commencé à être produite en 99. Mais Piaf, c'est aussi cette capacité de se souvenir que génération après génération, on transmet les savoir-faire. Piaf, c'est aussi cette capacité de démontrer que les savoir-faire qui sont multiséculaires, on arrive à les adapter aujourd'hui aux besoins contemporains, et donc cette boule Piaf, c'est surtout aussi, et je crois que c'est important de le rappeler, cette capacité de conjuguer ce que nous avons de plus cher au Beachland, c'est la nature, le savoir-faire, puisque vous savez que Piaf est l'œuvre entre une designer, Harmonie Bégon, et puis les mésanges, naturellement ensuite magnifiés par le savoir-faire des verriers. Alors seul bémol quand même dans cette belle histoire, c'est que le CIAV se retrouve victime de son succès. Les points de vente sont systématiquement pris d'assaut. Du coup, ça laisse pas mal de malheureux sur le carreau qui n'arrivent pas à se procurer Piaf. Apparemment, il est même question de faire des précommandes, mais à partir du mois de mars, c'est ça, sur Internet ? Il n'y a pas de bémol. Je crois qu'aujourd'hui, Piaf, comme la boule de Meisenthal, c'est avant tout le savoir-faire qui se décline naturellement au travers d'une ligne contemporaine et une ligne plus traditionnelle. Naturellement, la boule de Meisenthal se mérite. Elle se mérite parce qu'il faut juste être au rendez-vous dans cette merveilleuse boutique de Meisenthal où tous les jours, ce sont 500 boules qui sont vendues. Le bémol, évidemment, c'est qu'on puisse imaginer qu'on ne produit pas assez. Nous ne sommes pas dans cette compétition. La boule de Meisenthal, c'est le savoir-faire, c'est la capacité de pouvoir transmettre ces savoir-faire. La vraie richesse aujourd'hui, c'est d'avoir su allier cette connaissance des verriers avec cette jeune génération qui veut apprendre évidemment à maîtriser l'art verrier. Et donc, il y a de la boule de Meisenthal qui est vendue sur tous les sites, dans la limite des stocks disponibles, et je crois que c'est important de le rappeler, mais c'est surtout la capacité de se la procurer tous les jours à Meisenthal, puisque nous produisons tous les jours de la boule de Meisenthal, et donc tous les jours, il y a au moins 500 boules qui sont vendues sur la boutique, dans la boutique de Meisenthal. Et puis ça permet de voir aussi en même temps la démonstration, de voir comment elle est fabriquée, de voir aussi les autres modèles. Oui, et puis ça permet surtout aussi de voir d'autres expositions, puisque 2 expositions sont visible sur le site. Ça permet de mesurer évidemment la qualité et la beauté du Beachland, et puis ça permet surtout aussi de pouvoir soutenir au travers de la passion qu'on peut témoigner aux verriers qui, sous vos yeux, soufflent la boule de Meisenthal, combien on est attaché au savoir-faire. Et puis ça permet aussi d'en profiter pour faire des cadeaux, des achats pour Noël. Noël, on le sait, c'est la période des cadeaux, mais alors je voudrais profiter de votre présence en tant que président de la communauté de communes du Pays de Beach pour élargir un petit peu, parce que dans un tout autre registre, la justice n'a pas
fait de cadeau. Le tribunal administratif n'a pas validé le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal pour la partie Est, donc les 37 communes autour de Bitche. Quelle est votre réaction par rapport à ça ? Je crois que la réaction, puisque nous sommes là dans un direct, c'est de garder la richesse et la beauté de Noël autour des sujets de Noël. Et que le PLUI, c'est un dossier que nous aurons l'occasion d'évoquer et surtout que vous pourrez évoquer avec la vice-présidente, parce que c'est un dossier que nous avons évidemment hérité. Je crois que c'est important de le rappeler. C'est un travail collaboratif qui a été fait au travers des élus pendant un certain nombre de mois. Aujourd'hui, il y a une décision de justice qui ne convient pas de juger. Je crois qu'on va laisser évidemment à cette émission le caractère très poétique, très rassembleur, ce caractère qui s'engage évidemment dans cette ferveur de Noël, et on va laisser de côté les tracas du quotidien. En espérant qu'on pourra en parler très bientôt et savoir ce qu'il en est du côté de la CCPB. Mais puisqu'on doit rester dans le thème de Noël, on va voir si la météo est de circonstance à l'approche de Noël. C'est l'heure des prévisions de Météo France pour demain. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on ouvre la deuxième case du calendrier pour découvrir le thème de la météo du jour. Et on va parler des guirlandes. Alors vous le savez peut-être, pour bien décorer un sapin, il vous faut une guirlande électrique, des guirlandes de couleurs, des boules et une étoile à déposer au sommet du sapin. Mais d'où nous viennent ces traditions ? Pour la guirlande lumineuse, elle nous vient du XVIe et XVIIe siècle, quand les foyers utilisaient des coquilles de noix remplies d'huile ou des chandelles pour décorer leur sapin. En 1882, les bougies sont remplacées pour la première fois par des ampoules qui sont vachement moins dangereuses. Et les guirlandes, quant à elles, nous viennent d'une légende allemande qui raconte qu'une ménagère aurait trouvé des araignées en train de tisser une toile dans son sapin alors qu'elle avait fini son ménage. Et pour la consoler, le Père Noël transforma la toile en fil de soie doré et argenté. Et pour connaître l'histoire des boules, il faudra patienter une nouvelle case du calendrier pour le savoir. En attendant, on passe à la météo pour demain. Le ciel sera encore encombré de nuages. Quelques éclaircies parviennent à se développer par moments, mais elles ne prennent pas l'avantage. Puis de faibles chutes de neige arrivent en fin de journée. Côté température, les minimales iront de 0 à 2 degrés et les maximales de 3 à 5 degrés. Demain, nous fêtons les François-Xavier et il fera jour de 8h07 à 16h35. Passez tous encore une belle journée en notre compagnie et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Ordinateur, imprimante, réseau, IP Connexion vous dépanne où que vous soyez. IP Connexion, c'est aussi de la téléphonie IP, de la vidéosurveillance et de la domotique. Pour les fêtes de fin d'année, ne cherchez plus, le roi des vins est à Styrin-Vendel. Retrouvez un grand choix d'idées cadeaux, des alcools, des spiritueux et plus de 3500 références de vins. Et juste à côté, découvrez votre toute nouvelle chocolaterie Jacques Bockel. Création chocolatée d'exception et gourmandise pour tous les goûts. Le roi des vins à Styrin-Vendel, où choisir devient un plaisir. Découvrez du 27 novembre au 24 décembre le marché de Noël de Sarreguemines. Plusieurs animations vous attendent. Une rencontre avec le Père Noël, une patinoire, des marchés de producteurs locaux, des artisans d'art, des expositions, des ateliers et spectacles, mais aussi le grand jeu des commerçants. Vivez aussi entre magie et tradition le grand défilé de la Saint-Nicolas et la Sainte-Lucie, dans le cadre de Noël de Moselle. Programme complet sur sarreguemines.fr. Au restaurant, j'ai du mal à suivre une conversation. Y aurait-il une solution avec mon appareil auditif ? Les appareils auditifs sont de plus en plus performants et ils gèrent de mieux en mieux les environnements bruyants. Il existe un mode Edge qui va vous permettre d'atténuer l'environnement bruyant et favoriser vraiment la parole qui vous intéresse. Amor mio. Bonjour monsieur. Bonjour, je viens pour faire ma dose de rappel. Il y a des rendez-vous à ne pas manquer. Pour continuer à vous protéger, pensez dès maintenant à votre dose de rappel.
Depuis 2010, les flux migratoires augmentent. De nombreux migrants arrivent dans l'Union européenne et notamment en France. En 2020, on comptait 6,8 millions d'immigrés dans l'Hexagone. Ils fuient leur pays pour échapper aux guerres, conflits et crises. Ils parcourent un long chemin pour arriver jusqu'en France. Christelle Reviaco a rencontré l'un d'eux, originaire d'Afghanistan, arrivé à Sarreguemines il y a 4 ans, où Ali ne connaissait personne. Il a appris le français, s'est intégré et il est aujourd'hui très actif dans l'un des clubs de sport, le kickboxing. Mon nom c'est Hotak et mon prénom c'est Wali Khan et mon âge c'était 22 ans. J'ai grandi en Afghanistan, ville Lagman et village c'est Tcharkala. Presque 8 ans, 9 ans comme ça, j'ai commencé le boulot, mais doucement, pas comme tous les jours, mais un peu travail, un peu école. À cause de l'économie, on n'a pas fini études. On a travaillé dans un terrain, comme on dit, dans un village. Pas trop travail, pas trop école. Tu vois, vous connaissez qu'en Afghanistan, c'est trop dur la vie. Alors, bienvenue. Wali a arrêté l'école à partir de la 4e, il a ensuite continué à travailler. Un peu avant sa majorité, il a pris la décision de rejoindre la France. Ça prend peut-être beaucoup de temps. Si dans un pays, il t'a pas attrapé, après tu vas aller obligé dans une... Par exemple, moi je passais Turquie, après Grèce. Après Grèce, j'ai resté en Grèce, je crois, 3 mois. Comme ça, il m'a attrapé là-bas, obligé, pas le choix. Après Grèce, je passais Italie dans la botte, dans la mer. Et après Italie, j'ai passé direct dans la France. Parce qu'Italie, je passe comme ça, il ne m'a pas vu, la police ne m'a pas attrapé. Oh, c'était dur, c'est trop difficile. Presque 90 personnes, c'était mort. Il y a dans la forêt, dans la montagne, dans l'eau, dans la mer, mais pas voyager, j'ai passé. Si tu voyages, tu es allé tranquille. Mais si tu passes comme ça, comme zigzag, voilà, ça veut dire que pas le droit, t'as pas le droit d'aller, mais on est passé comme ça. Wali est arrivé en France en 2018, mais il ne parlait pas le français et ne connaissait pas le pays. Il a dû recommencer sa vie à zéro. Fais tout seul tout, qu'est-ce qui t'arrive? Même moi, j'arrive pas le français, mais j'ai dit je vais essayer. Un jour peut-être, je vais régler tout problème. Si j'arrive pas aujourd'hui, demain peut-être, après demain 100%, je vais essayer tout. Voilà, j'ai rien lâché, j'ai fait partout pour le français apprendre. Il a pris des cours de français au centre socioculturel de Sarreguemines. YouTube et la télé l'ont également aidé à apprendre le français. Quand il est arrivé en France, il est directement allé rejoindre son cousin à Metz. Il a réussi à trouver un logement grâce au 115, le numéro d'urgence sociale. Il a été dirigé vers Sarreguemines, au foyer Amli, un établissement qui accueille les travailleurs migrants. Au fil des mois, il a pris ses marques et s'est acclimaté à la France. Il a eu sa carte de séjour, a trouvé un travail et a passé son permis qu'il a eu du premier coup. Comment je suis content, ça je ne savais pas. J'étais en action au magasin, j'ai cherché juste pour l'arrêter, juste pour le 10 minutes qu'il va me répondre. Et jusqu'à 2 minutes, j'étais joué. Même moi, je ne savais pas quoi je cherchais, quoi j'achète. Attendre pour le répondre. Et s'il répond, il est arrivé, wow, comment je suis content. Et là, aujourd'hui, c'était bien. J'ai un voiture, permis, tout. Ça va doucement, doucement, travail. Voilà, c'est ça, ça va venir comme ça. Pas une fois par un jour, tu n'arrives pas. Ça prend du temps. En arrivant à Sarreguemines, il a découvert le kickboxing, ce sport qui est devenu sa passion. Wow, ça me plaît trop, c'était bien. Le stress, tout, allez. Jusqu'à toute la journée, travailler, aller salle, taper le sac, tout stress, ça jette. Moi, je fais comme tous les jours le sport. C'est pour ça, si tu fais tous les jours, ton corps, il a besoin. Voilà. Comme un café que tous les matins, tu prends point. Si tu prends pas 2-3 fois, après, tu as mal tête. Malgré les différentes blessures, il n'a jamais arrêté le kickboxing. Grâce à sa persévérance, il a décroché plusieurs coupes. Et il y a quelques mois, il est devenu champion d'Europe K1 en semi-professionnel dans la catégorie des moins 75 kg en Allemagne. En seulement 2 minutes, il a mis son adversaire KO dès le premier match. Oh, ça donne beaucoup d'énergie. Ça, c'était bien. Ceinture, c'était beaucoup de monde qui ne gagne pas. Hein. Même si pas trop grand chose, mais pour moi, c'était une grande chose. Parce que j'ai travaillé pour ça beaucoup. Tous les jours. Là, j'ai rien. Travail, sport, travail, sport.
mon corps, il était pas d'énergie, mais j'ai dit, je vais aller au bout, jusqu'au bout, c'était à moi. Et comment je vais lâcher? Voilà. Et l'entraînement paye. En 17 combats, il a seulement eu 2 défaites pour 15 victoires avec une dizaine de KO. Pour l'instant, il est dans la catégorie des semi-professionnels, mais il devrait bientôt rejoindre les professionnels d'ici la fin de la saison. Son entraîneur n'est pas surpris de le voir arriver à un tel niveau. C'est pas compliqué, on voit tout de suite quelqu'un qui est fait pour ou pas. Donc lui, j'ai tout de suite vu qu'il était fait pour ça, parce que c'est quelqu'un de très dur. Et le mental qu'ils ont là-bas, c'est pas le même qu'on a chez nous en Europe. Non, ils n'ont pas vécu la même chose. Avec l'enfance qu'il a eue, il est très très dur dans la tête et très très dur dans le corps aussi. Wally ne baisse pas les bras et va continuer sur sa lancée. Dans la vie comme dans le sport, il gravit à son rythme les échelons pour arriver à ses objectifs. Un sujet à voir et à revoir sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv et sur notre page Facebook. C'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous. À demain.